J'aimerais vous parler du cycle de la femme. Donc c'est une vidéo vraiment très féminine, mais je suppose que ça intéressera énormément les hommes qui ont du mal parfois à comprendre leurs femmes. Et on les comprend. Nous-mêmes, les femmes, nous nous connaissons très très mal. Il y a énormément de choses que nous ne savons pas sur notre propre corps. J'ai l'impression que chez la nouvelle génération, quand même, ils sont un petit peu plus curieux. Ils ont accès à plus d'informations. Il y a moins de tabous et ils sont beaucoup plus au courant, me semble-t-il. Et c'est une très bonne chose, j'en suis ravie. Par contre, pour les femmes de ma génération, alors là, tout est tabou, hein, absolument tout, hein. Donc il faut vraiment faire un apprentissage par soi-même. C'est très long, on découvre des choses très tardivement. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc, alors je ne sais pas si vous avez fait vos propres petites recherches. Moi, en tout cas, j'ai fait des recherches pour la raison suivante. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment cyclique. Alors vous allez me dire, oui, bah ça c'est bien connu chez la femme. Oui, être cyclique, c'est propre à la femme. Il y a les féministes qui pourraient peut-être, enfin certaines en tout cas, qui pourraient très mal réagir en entendant ça, en se disant, oui, mais non, mais faut arrêter, on est comme les hommes, non, non, non. Alors, je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, on n'est pas du tout comme les hommes. On a un fonctionnement biologique qui est tellement à l'opposé que c'est juste pas possible en fait, hein. Alors oui, ok, le clitoris, c'est à peu près la même chose que le phallus, sauf qu'il n'est pas au même endroit, fait de la même façon, tout ça. Oui, il y a des liens, évidemment, sauf que non, on ne fonctionne pas de la même façon parce que le cycle n'a rien à voir, hein. Puis même biologiquement, la fonction biologique naturelle de la femme n'est pas du tout celle de l'homme. Donc on ne peut pas dire qu'on est égaux, en tout cas au niveau du cycle et de notre fonctionnement émotionnel. Il y a trop de différences. Donc en fait, on est vraiment assujetti à la libération des hormones. Alors ça, je le savais plus ou moins, mais je m'en suis rendu compte là vraiment très récemment parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais si émotive. Alors oui, je vous rassure, je fais partie des femmes qui sont extrêmement émotives, ce qui fait que, alors je suis d'humeur changeante. Je ne suis pas bipolaire, je tiens à le préciser. Par contre, oui, je suis d'humeur changeante, c'est-à-dire que je ne vais pas du tout être de la même humeur, parfois d'un jour sur l'autre, hein, ce qui peut être assez complexe à gérer pour un compagnon. Euh, donc en fait, c'est simple, notre cycle, il est grosso modo sur un mois, et donc il y a une libération de certaines hormones qui sont différentes selon le mois. On peut dire que grosso modo, je dis bien grosso modo, il y a 4 saisons, hein, il y a quatre mouvements d'humeur qui peuvent être chez les femmes très sensibles aux hormones, qui peuvent être assez flagrantes. Donc oui, la période où on va être complètement fatigué, énervé, bon, ça va être pour celles qui vivent le plus mal les règles. Moi, honnêtement, je vis pas super bien mes règles, hein. C'est vraiment trois jours où je suis complètement fatiguée, mais comme si j'étais malade en fait, hein. Clairement, donc ces 3 jours dans le mois, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, hein. Ça ne... Alors, je peux aller au travail, je peux aller à ma séance de sport, bien sûr je peux le faire. Bien sûr j'ai la capacité physique, il n'y a pas de problème. Sauf que je vais me faire du mal à l'intérieur, donc pourquoi me forcer à faire un truc, un, que j'ai pas envie, deux, ça va me demander plus d'énergie, ça va me demander... En plus, je vais tout mal prendre parce que je vais être au contact des gens, je vais être au contact de stimuli qui, en tant qu'hypersensible, vont m'agacer. Donc pourquoi me faire subir une telle chose? Autant me respecter et rester tranquille à la maison. Ou alors faire une activité à l'extérieur si j'ai envie de sortir, mais quelque chose qui me fait vraiment du bien. Prendre soin de moi. Alors, donc,
il y a l'histoire des hormones et puis il y a l'histoire de l'œuf qui n'a pas été fécondé. Ça, c'est quand même primordial. Hein. Il y a la libido qui change, il y a énormément de choses qui changent. L'œuf n'a pas été fécondé, il n'y aura pas de bébé. La machine, on va la remettre en route. Hein. Parce que biologiquement, la femme, elle est un petit peu quand même faite pour procréer. Oui, je sais. Je vous apprends quelque chose. Non, bien sûr, je vous apprends rien. Mais oui, biologiquement, je suis désolée. Le cycle, il est là pour ça. Donc, et heureusement, parce que sinon, si on voulait un enfant et que ça arrivait tous les 10 ans, ce serait pas cool en fait. Donc c'est plutôt pas mal que ça arrive tous les mois, même si effectivement avoir ses règles tous les mois, c'est un peu énervant, étant donné que dans notre société, on va pas faire des enfants tout le temps. Hein. On en fait un, on en fait deux, trois, cinq, mais bon, on n'en fait pas non plus des mille et des cents. Donc bon, oui, c'est récurrent, oui, par moments c'est pénible. Donc voilà, la femme, elle est complètement assujettie à ça. Alors, soit on prend une pilule qui nous enlève tous ces messages hormonaux qu'on envoie au corps, et auquel cas, voilà, on sera coupé de notre fonctionnement naturel. Ça peut être un choix que je comprends parfaitement. Soit on décide d'accueillir tous ces changements. Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'on parle d'instabilité. Il y a des femmes qui sont souvent traitées de folles, d'hystériques, parce que elles s'énervent beaucoup plus à un moment donné. Euh, oui, mais c'est comme ça en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On renie notre nature? Bah non, moi je suis pas d'accord. Je suis une femme, je suis cyclique, c'est comme ça. Voilà. Les gens le savent. Ils doivent être compatissants que oui, il y a trois. C'est pas énorme, hein, c'est 3 jours par mois. C'est juste 3 jours. On ne demande pas grand-chose. Parce que le reste du temps, on assure. Et on assure vraiment bien. Donc, je pense que 3 jours par mois, on peut faire attention à nous. Donc oui, on devrait pouvoir dire quand on arrive au travail, j'ai mes règles, s'il vous plaît, soyez sympa avec moi pendant 3 jours. Ok, moi j'aimerais bien qu'on puisse pouvoir en parler ouvertement. Ce serait vraiment chouette, vraiment ce serait cool. Ça voudrait dire qu'on accepte complètement ce qu'est la femme dans sa vraie nature, tout simplement. Et d'arrêter de faire en sorte que ce soit tabou. Je vois pas où est le problème. Perdre du sang, c'est la purification, c'est juste qu'on en éjecte ce qui n'a pas été fécondé. Voilà, ça a une explication scientifique, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de... Enfin, si, c'est extraordinaire, parce que quand même, créer la vie, c'est extraordinaire, c'est magique, c'est magique. Donc oui, la femme a ce pouvoir-là. N'en ayons pas peur. Elle ne fait pas le mal avec ça. On ne fait pas du mal. Donc n'ayons pas peur de ce sang qui s'en va. Bon, voilà. C'est quand même fou de devoir se cacher quand on va aux toilettes avec sa serviette ou sa cup ou son tampon. C'est quand même un petit peu dommage de se cacher là. Non, pourquoi est-ce qu'on se cacherait? Bon, voilà. C'était pour vous partager un petit peu cette idée que la femme est différente de l'homme et qu'on n'a pas à le cacher et qu'au contraire, alors moi je le revendique maintenant, j'ai décidé que ça n'était plus tabou. Et je dis facilement que j'ai mes règles et que du coup je suis très fatiguée. Et je vous assure que les gens autour font attention et c'est merveilleux parce que du coup je me sens encore plus aimée. Alors que quand on a nos règles, vraiment on a besoin d'attention. En tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. J'ai vraiment besoin d'attention à ce moment-là. Juste 3 jours par mois. C'est tout. Et après, je m'occupe de tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un échange, c'est super sympa, en fait. Voilà, bien, je vous fais de gros bisous. J'essaye de faire des vidéos à peu près 10 minutes, pas plus, parce qu'après, c'est trop long. En espérant que vous vous sentez un petit peu moins seul et soutenu. Et puis aux hommes, plein de gros bisous pour du coup apporter tout le soin dont votre chérie a besoin pendant ces 2, 3, 4 jours, puisqu'après c'est elle qui prend soin de vous. Donc merci.
Merci de la soutenir dans ce tout petit instant dans le mois. Plein de gros bisous à tout le monde, à bientôt.